Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une recette de petits pains farcis au thon, des pains vraiment moelleux et délicieux avec une délicieuse farce à l'intérieur. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est gratuit. Vous pouvez aussi liker et partager la vidéo pour me soutenir. Je commence par verser le lait et l'eau. Donc il faut qu'ils soient tièdes. Donc moi comme vous voyez il y a de la fumée. Donc ils sont un peu trop chauds. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les laisser 2-3 minutes refroidir. Et ensuite je pourrai ajouter la levure. Ensuite je vais ajouter la levure. Donc la levure j'ai mis 8 grammes. Donc j'ai mis un sachet plus la moitié d'un. C'est des sachets de 5 grammes. Je mets la cuillère à café de sucre, c'est ce qui va aider à la levure de monter. Après là, bon, comme il fait pas très chaud, donc voilà, ça va nous aider. Mais après, si vous faites cette recette l'été, vous pouvez supprimer le sucre. Ensuite, j'ai laissé reposer la levure à peu près 5 minutes, le temps qu'elle se réhydrate bien et qu'elle s'active. Et je vais venir mettre 3 cuillères d'huile d'olive et du persil que j'ai coupé finement. Donc le persil j'ai mis la quantité d'une cuillère à soupe. Vous pouvez en mettre plus ou moins, tout dépend de vos goûts, mais c'est ce qui va donner plus de goût à notre pâte. Vous pouvez aussi ajouter un peu d'épices dans la pâte, un peu comme du cumin, du poivre. Ensuite, je viens mettre la farine. Donc, moi d'habitude, je mets 450 grammes de farine. Mais là, j'ai pas utilisé la farine de d'habitude. Donc, du coup, je vais mettre la farine petit par petit. Car toutes les farines ne sont pas de la même qualité. Et donc, elles n'absorbent pas de la même façon les liquides. Donc là, j'ajoute petit par petit. Je n'ai pas tout mis. Il m'en reste encore un petit peu. Je viens mélanger et il faut aussi ajouter une cuillère à café de sel. Donc là, vous voyez, pour récupérer la pâte qui est collée au fond du plat, juste j'ajoute un peu de farine que je vais venir frotter pour détacher. Ensuite, donc je mets sur le plan de travail car ça sera beaucoup plus facile pour moi pour pétrir la pâte sur un plan de travail que dans le plat. Bien sûr, vous pouvez faire la recette au robot. Donc juste vous pétrissez la pâte et dès qu'elle est rassemblée et qu'elle a une texture bien lisse, la pâte sera prête. Donc moi j'ai mis 2-3 minutes de pétrissage. Donc vous voyez, donc au robot ça va aller un peu plus vite. Et donc du coup j'ai pas utilisé la totalité de la farine, j'ai utilisé 440 grammes, il me restait encore 10 grammes. Et là, je vais laisser reposer la pâte pendant 45 minutes, 1 heure, tout dépend comment elle gonfle. Il faut qu'elle double ou triple de volume. Pendant ce temps, je viens préparer la farce, donc je mets le thon. Il faut bien l'émietter pour pas qu'il y ait de gros morceaux. Ensuite, je mets les oignons. Donc les oignons, c'est ce qui va apporter un petit croquant à la dégustation. Et en plus, ça va relever le goût du thon. Après, tout dépend de vos goûts, vous pouvez en mettre plus ou moins. Je viens mettre les olives, donc là, la quantité que vous souhaitez. Je vais mélanger le tout. Je vais mettre du sel et du poivre. Donc après, vous pouvez ajouter plus. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu d'harissa à la fin. Moi, comme il y avait les enfants qui allaient les manger, donc j'en ai pas mis. Ensuite, je mets de la vache qui rit. Donc là, j'ai mis 2 portions, mais j'en prépare une au début que j'étale et ensuite la deuxième. Donc vraiment pour pas que ça fait de gros paquets. Et ensuite, j'ajoute le fromage râpé. Donc j'ai mis
de l'emmental et du 3 fromages. En tout, j'ai mis 150 g de fromage. J'ai mis 50 g de fromage emmental râpé et 100 g de 3 fromages. Ensuite, donc, une fois que ma pâte est levée, donc vous voyez, elle avait bien gonflé, je viens la dégazer dans le plat. Vous voyez, j'avais enfoncé mes mains et je la sors sur le plan de travail. Je vais former un boudin que je vais couper en deux. Donc moi, je vais faire 16 pains. Vous pouvez en faire moins si vous le souhaitez et vos pains seront plus petits, mais je trouve que c'est déjà une bonne quantité. Donc, comme je veux en faire 16, dans les deux boudins, je vais couper 4 morceaux que je recouperai en deux. Donc vraiment, comme ça nous permet d'avoir des boules à peu près de la même taille. Sinon, vous pouvez les peser. Vous pesez toute votre pâte au début et ensuite, donc, vous divisez le poids de votre pâte par 16 et vous obtiendrez le poids de chaque boule pour qu'elles soient tous de la même taille. Donc là, pas besoin de reposer la pâte. Donc on a juste formé des boules, hein, on n'a pas repétri, donc on peut les utiliser tout de suite. Vous voyez, moi en même pas 2 minutes, elles étaient déjà regonflées, le temps que je finis les autres. Donc là, je viens l'étaler. Donc gardez quand même une bonne épaisseur, à peu près 5 mm. On ne veut pas non plus des grands cercles, hein, on veut, parce que les pains vont gonfler aussi à la cuisson. Donc là, je vais ajouter donc une bonne cuillère à café de farce, donc à peu près 1,5 cuillère à café. Voilà, je rajoute un petit peu. Il faut aussi qu'on ait de la bonne farce à l'intérieur. Et donc là, pour procéder à la forme des petits pains, donc à peu près vers le milieu, un petit peu avant, je vais venir presser la pâte comme ceci, donc d'un côté, et de l'autre côté, je vais prendre à la moitié du côté pour le rabattre vers le milieu et je vais pincer les deux côtés, comme ça nous fait notre triangle. Et là, on va bien pincer la pâte pour pas qu'il y ait d'air et que la pâte s'ouvre à la cuisson. Donc vraiment bien faire cette étape. Sinon, si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez bien sûr mettre de l'eau sur le tour de la pâte avec un petit pinceau pour vous aider à la coller. Mais franchement, je vous dis, comme c'est une pâte vraiment qui est un peu souple, du coup, elle se colle très facilement. Mais vraiment, si vous voulez vous aider, que vous voulez être sûr qu'elle s'ouvre pas la cuisson, vous pouvez utiliser un pinceau et badigeonner d'eau sur le tour, tout le tour du cercle. Donc vous voyez, ça donne une forme triangulaire très sympa. Et donc je refais une étape. Donc je fais comme ça avec tous mes pains. Avec toutes mes boules, pardon. Et ensuite, donc une fois terminé, je mets sur une plaque. Et donc j'avais allumé mon four tout au début pendant le garnissage. J'ai mis sur 180 degrés. Là, je viens de badigeonner d'un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec une cuillère à café de lait. Donc je dis bien à café parce que moi j'aime pas quand c'est trop liquide la dorure. Donc je viens bien étaler sur tous les pains. Donc vous voyez, je vais vraiment dans le sens que ça va, pour pas aplatir le dessus. Et je viens parsemer de graines de sésame. Donc ça c'est facultatif. Sinon vous pouvez aussi mettre des graines de nigel aussi dessus. C'est vraiment très sympa à la dégustation. Et j'enfourne au four donc à 180 degrés pendant environ 15-20 minutes. Donc quand vous voyez qu'ils sont bien dorés, vous voyez ils ont bien gonflé, et ben la cuisson est parfaite.
Et donc je vous montre l'intérieur. Franchement, ils étaient vraiment délicieux, très très sympa comme recette à réaliser. Vous voyez, on voit bien les morceaux d'oignon là quand j'ai ouvert. Et voilà, donc la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette, Inch'Allah.